la fabrique citoyenne de la ville ou la participation citoyenne de la ville, c'est vrai que c'est une notion qui demanderait à être encore précisée. Qu'est-ce que c'est exactement que la participation citoyenne? En tout cas, dans ce qui nous concerne et la participation de la compagnie Liba Théâtre au projet, qui est autour du chantier de la gare de Cachan, on a été contacté par l'association Yes We Camp pour participer à ce projet qui était en fait fondé sur une intention de la Société du Grand Paris de rendre poreuses les frontières entre le chantier et la ville. Poreuse avec une idée de circulation et de rencontre qui n'a pas lieu puisqu'il y a des palissades et qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière le chantier en dehors du bruit et des machines. Alors, personnellement, moi, c'est quelque chose, une intention qui m'a beaucoup intéressé parce que on travaille beaucoup, nous, en tant que compagnie, depuis des années, sur la notion de frontière, comme la peau, en fait. Mais pas la frontière qui isole, mais peut-être la frontière qui est un espace de transformation. Donc, à travers toutes les créations qu'on a eues, je l'ai pris comme une possibilité d'explorer à nouveau ça. Donc, on a fait un travail qui était essentiellement de rencontres, c'est-à-dire de rencontres avec les compagnons du chantier, puisque c'est des compagnons et pas des ouvriers, et de croisements avec des paroles de la ville, c'est-à-dire des enfants, des collégiens qui posaient des questions au chantier, aux compagnons du chantier. Et l'autre chose, c'était un travail d'écriture et d'aller recueillir en fait les sensations intimes entre l'endroit de la ville et les personnes. Et les habitants. Alors, moi ce que ça m'a apporté, c'est d'abord, je crois que c'est pour moi l'essentiel, c'est la découverte des gens qui travaillaient dans ce chantier. C'est-à-dire que j'ai été très admiratif de l'amour qu'ils avaient pour leur métier. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai posé une question au chef de chantier qui était qu'est-ce que c'est que ce chantier pour vous? Qu'est-ce qu'il représente? Il m'a dit qu'est-ce que c'est? C'est un beau chantier. Je lui dis mais qu'est-ce que c'est un beau chantier? Il dit mais c'est un chantier difficile. C'est-à-dire qu'il y a un vrai amour et puis aussi une notion de collectivité. J'avais l'impression d'avoir affaire à une équipe de bateau en fait, un équipage. J'avais l'impression d'avoir affaire à un équipage. Donc ça c'est vraiment magnifique. Et puis c'est aussi une haute technicité. Donc ça c'était vraiment très beau. L'autre dimension, c'est aussi la relation plus personnelle que les gens peuvent avoir avec cet endroit, ce vaste trou du chantier, qui est ce qu'ils ont vécu dans la ville auparavant, comment ça se transforme, et leur relation très personnelle à ça, et comment toutes ces choses-là se croisent. Et il y a un nouveau regard qui est porté sur ça. La limite de cette action, c'est que c'est forcément limité d'abord parce que c'est limité dans le temps, c'est avec des moyens limités aussi. Mais je dirais que c'est plus large que ça. C'est-à-dire que l'origine du travail, c'est quand même une commande avec laquelle on peut faire des choses très intéressantes. Mais je pense que derrière, il y a quand même une opération de communication qui est comment faire en sorte que l'art puisse servir en général au fait que ça se passe bien dans la ville avec le chantier. Donc la limite, c'est est-ce qu'il s'agit de donner vraiment la parole aux gens où il s'agit de raboter un peu les nuisances. C'est deux projets différents. La limite de ce genre d'intention, même si elle est louable, elle peut être louable au départ, mais il y a quand même un projet de communication derrière. Le projet de communication, c'est faire en sorte que le chantier puisse être accompagné dans le fait de ne pas provoquer trop de nuisances. Donc, est-ce qu'on est dans vraiment une démarche de création artistique où il s'agit de donner vraiment une parole libre, ou bien est-ce qu'il s'agit de raboter les nuisances? J'ai tendance à penser que l'intention finit par primer au bout d'un moment et que les questions légitimes que les gens peuvent se poser en tant qu'habitants sur ce genre d'opération. J'ai par exemple rencontré des gens qui me disaient « Oui, mais c'est bien joli les festivités, etc. Mais moi, il y a du bruit chez moi, quoi. » Et donc je pouvais me demander « Mais en fait, cet argent qui est mis pour célébrer, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser pour des doubles vitrages, par exemple? » Je me suis posé la question, je ne sais pas. Je ne réponds pas à la question, je me pose simplement la question. Est-ce que les nuisances, les dédommagements, par exemple, par rapport aux nuisances, est-ce qu'il ne faut pas traiter le problème parallèlement et autant que
qu'un joli emballage. Alors, j'ai pas eu l'impression de travailler sur un joli emballage, j'ai eu l'impression de faire un vrai travail, mais les limites, elles sont là.